l'ISEMA a été créé en 1990 à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse. L'ISEMA est une école de commerce spécialisée métier sur les filières de l'agroalimentaire et de la distribution. Donc nous avons comme cahier des charges pédagogiques de former nos étudiants aux différentes matières enseignées en école de commerce, c'est-à-dire le management, la finance, le marketing, mais en plus on leur donne une très forte connotation métier. Les contraintes, y compris d'Ecotrophélia, ont changé parce que l'environnement a été modifié. Donc en fait, la formation de l'ISEMA est accessible par 4 modalités différentes. Formation initiale pour des étudiants, formation continue, validation des acquis de l'expérience, qu'on appelle la VAE, et formation en alternance. On a un partenariat historique avec l'ISEMA, puisque l'ISEMA a été créé il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, Auchan travaille avec cette école en proximité, puisque nous avons besoin de nos futurs cadres et qui sont formés par l'ISEMA. Mon objectif plus tard, c'est d'être chef de rayon, c'est-à-dire qu'au fil du temps, j'apprends le métier sur le terrain, donc voir un petit peu comment travaillent les employés. Et au fur et à mesure, on a des objectifs de chiffres, des objectifs de management. Pour moi, c'était important d'avoir des étudiants en alternance sur le magasin de botanique parce que c'est un engagement de l'entreprise. On a vraiment le ressenti d'être chef de secteur à part entière, donc de pouvoir travailler comme un vrai salarié. C'est des étudiants qui apprennent des choses en cours, mais ils apprennent également beaucoup en période d'entreprise. C'est des semi-professionnels quand ils sortent de l'école. Le travail de formation ici, en tout cas auprès de la cible étudiante, me permet aujourd'hui de voir qui vont être les salariés de demain, qui vont être les managers de demain, les commerciaux de demain. Le jeune que l'on va embaucher aura eu déjà une expérience de terrain et une expérience théorique complémentaire. Donc nous, ce qui nous plaît dans l'ISEMA, c'est vraiment ce rapport lié à la structure de formation qui est l'alternance et évidemment cette grande spécialité dans l'industrie agroalimentaire. Donc nous avons recruté en 2011 trois étudiants en alternance et ces contrats en 2011 ont débouché sur des embauches dans nos équipes. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction. Vraiment beaucoup de métiers s'offrent à nos jeunes sur une filière qui en plus est très dynamique et qui recrute. On reste dans la branche, on reste sur une formation très appliquée entreprise, donc à mon avis qui convient bien à une école interne, qui est logique avec une école interne, une école entreprise. Bien sûr, c'est logique donc qu'on continue dans cette voie-là. On va démarrer la 5e promotion de ce qu'on a appelé l'école Créneau. L'école Créneau est, je crois, assez exemplaire de ce partenariat entre Créneau et l'ISEMA, puisque c'est une ingénierie commune, je dirais, pour accompagner des collaborateurs et les faire monter en compétences dans ce métier des fruits et légumes. Au préalable, ISEMA voulait dire Institut supérieur d'enseignement au management agroalimentaire lors de sa création. Et en 2008, le E de enseignement est devenu européen. Donc nous sommes aujourd'hui l'Institut supérieur européen de management agroalimentaire. Et ça a marqué une vraie volonté de développer cette dimension internationale au cœur de nos enseignements. Food management this year, so it will be my first internship in the food management. Je crois qu'un élève de l'ISEMA aujourd'hui, il faut qu'il ait les 2 pieds dans la glaise et la tête dans les nuages. Ça veut dire effectivement très enraciné localement, qu'il sache ce qui se passe au coin de sa rue, parce que le côté local prend une dimension extrêmement importante en matière d'approvisionnement en fruits et légumes, mais également la tête dans les nuages, c'est-à-dire n'oublions pas ce qui se passe à l'autre bout du monde. Parce que c'est l'avenir, il faut savoir être mobile, il faut savoir, même quand on travaille simplement au début pour la France, dans le cas du poste qui sera à pourvoir, c'est important. S'il parle anglais, s'il est capable de se mouvoir dans un environnement d'abord européen et puis mondial par la suite. Donc c'est quelque chose qu'on renforce de plus en plus, par évidemment la maîtrise d'une langue étrangère, voire 2 langues étrangères, par de nombreux stages à l'étranger, par le fait de faire des conférences sur l'interculturalité, etc. Donc c'est ça qu'il faut qu'on amplifie, je dirais, dans les années futures. L'export, finalement, c'est plus une problématique nationale qu'une problématique individuelle de société.
On ne peut pas aller tout seul. On ne peut pas prendre sa petite... dire, voilà, je prends ma petite valise et non. Vous êtes obligé d'avoir derrière une assise et puis des supports financiers. Mon rôle, principalement, c'est d'assister aux grands événements de l'école, mais aussi d'être présente à l'écoute des élèves. Si des élèves veulent rentrer en contact avec moi, me poser des questions, que ce soit par rapport à l'activité fruits et légumes que nous avons sur la région ou l'activité professionnelle à l'export. Bonjour les filles. Est-ce que vous auriez 5 minutes? Oui, bien sûr. Ça y est, vous avez fait votre recette? Oui, on a refait. Les petites navettes? Oh, elles sont jolies, dites donc. Alors, le grand jury Nouveaux Produits est une démarche pédagogique qui vise à faire travailler en groupe nos étudiants, tels qu'ils pourraient le faire en entreprise. Donc ça consiste à confier à des étudiants sur une période assez délimitée, donc 6-8 mois, la mission de créer un produit alimentaire novateur. Et une fois ce produit créé, de le présenter à un jury de professionnels. Donc dans le cadre de cette opération pédagogique, les étudiants utilisent les connaissances qui sont délivrées par l'école et les transforment concrètement, comme dans la vie réelle, en un produit agroalimentaire qui doit être vendable. Et c'est tellement proche de la vie réelle que de plus en plus nos étudiants travaillent en association avec des entreprises sur des projets que l'entreprise pourra ensuite commercialiser. Le projet a commencé comme ça. Elle a dit. Bon alors ? Elle me regarde. Je la regarde. Il a dit. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a dit. Un chou? Un chou. C'était ça l'idée. Une mousse de betterave? Persilé? Ton bracelet? Des billes de fromage? Elle est là l'innovation. Voilà, on a créé Chic et Chou. Alors en tant qu'élève, le grand jury, c'était une expérience de vie, vraiment, où on apprend à gérer la pression, on apprend à gérer ce qu'est un travail de groupe, on se découvre, on découvre les autres. Et en tant que juge, on va dire, maintenant je suis de l'autre côté de la barrière, ça nous permet de voir des innovations, d'avoir des idées, et souvent on sort du grand jury, on garde des trucs dans notre tête en disant qu'ils ont fait des choses qui sont vraiment très très bien, et il y a peut-être à creuser, à gratter pour nous, en tant qu'entrepreneurs, pouvoir lancer des nouveaux produits. Donc, joyeux anniversaire à l'ISEMA. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ISEMA pour ses 20 ans? Que le système de réseau qui se met en place avec les anciens élèves devienne de plus en plus performant. Et puis surtout, continuer à travailler en qualité. On peut nous souhaiter plein de nouveaux projets. D'avoir des jeunes qui sont contents de leur passage dans notre établissement. Et on espère pouvoir fêter les 40 ans ensemble aussi.